Salut à toi, c'est Lorraine. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec la présentation encore d'un nouvel oracle. Et oui, j'en ai plein des oracles. Celui-là, il est particulier parce qu'il est auto-édité. C'est l'oracle ombre et lumière de Laura, qui s'appelle aussi l'oracle avec AU. Voilà, donc c'est un oracle que j'ai reçu comme ceci. Quand je l'ai vu dans ces tirages, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que c'était bien pour compléter déjà ma collection d'avoir un oracle différent, un oracle qui apporte d'autres thématiques, par exemple des lieux, des endroits, des pays et des thématiques aussi actuelles, des événements en rapport avec la politique, voilà, tout ce qui est actu, tout ce qui est... ça rend un petit peu cet oracle très moderne, très design, très actuel, quoi, 2021. Donc c'est parti. Moi j'aime beaucoup. Il complète bien les guidances parce que, bon, ben voilà, on utilise le tarot avec des messages un petit peu, alors c'est précis, mais avec des symboliques un petit peu anciennes. Et ce que j'aime dans celui-là, c'est vraiment son côté moderne. C'est vrai que je l'aime beaucoup pour ça. Donc c'est un tarot, enfin c'est pas un tarot, un oracle intuitif. Il n'y a pas de livret qui l'accompagne. Parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Quand on voit l'image, ça répond à la question. On a tout de suite une intuition, on a tout de suite un ressenti, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Parce que c'est vraiment très très clair. Les images sont très claires. Eh bien c'est parti. Première image, donc là qu'on comprenne bien. Eh ben, l'argent. Voilà. Les minorités, étrangers. L'Europe. Alors, par exemple, quand on tire une carte, alors, je remets un peu de netteté, voilà. Quand on tire une carte, soit on va regarder le nom de la carte, le mot, soit on va regarder l'image, et on peut dissocier les deux. Par exemple, sur cette carte, ça peut être l'Europe, effectivement, mais ça peut être aussi le côté étoile. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un oracle intuitif. OVNI extraterrestre. Voilà, la caméra cherche un peu plus de netteté. Bombe catastrophe. Amour, bienveillance. Mais bon, comme on voit un arbre en fleurs rouges, ça pourrait être aussi le Canada, par exemple. Médias, information. Pays, territoire, nation. Guerre, attentat. C'est vrai qu'il y a des cartes très très fortes. Énergie, électricité. Écologie, réchauffement. École, éducation. Océanie. Manifestation, révolution. On voit du monde dans la rue qui défile. Police, force de l'ordre. Ou bien un autre symbole, par exemple le symbole des menottes, symbole de l'attachement, ou de se délier de ses chaînes. Donc la médecine, la chirurgie, mais ça peut être aussi une carte qui symbolise la guérison, donc, suivant les tirages que l'on fait avec. L'alimentation, le bien-être, l'équilibre en nous, la santé, voilà. Alors, le transport, le voyage, ça peut être aussi le chemin de vie. Ouh, ça c'est une carte très très forte. Donc voilà, qui parle de violence, de meurtre. Si c'est pour tuer des choses négatives, ben, c'est cool. Donc l'Afrique, on voit le désert, ça peut être la chaleur. Bon. Chaque carte peut, suivant votre intuition, ton intuition, signifier pas mal de choses. Donc la campagne, les animaux, avec le cheval. La France,
Paris, la Tour Eiffel. Pour moi, quand je vois cette carte, je pense aux âmes sœurs, parce qu'on voit deux sœurs avec un cœur, et ça peut être aussi quelque chose qui s'élève, voilà. Mais ça peut être aussi juste la France, suivant la question qu'on pose. Royauté, couronne. Une question de pouvoir, donc le sommeil, les rêves. Démocratie, assemblée, un côté un peu historique. Vous, les monstres, créatures. Air, ciel, atmosphère, le côté spirituel, la justice et la loi. Mais ça peut aussi représenter les États-Unis, parce que là, il y a le drapeau américain. Gouvernement, dirigeant. Théorie du complot, très actuelle comme thématique. Agriculture. Asie. Alors c'est vrai que j'ai tiré cette carte plusieurs fois et en fait ça parlait pas forcément de l'Asie. Mais qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit des marches comme ça à franchir, donc ça parlait d'étapes à franchir. Ah ben celui-là, on le connaît bien en ce moment. Donc le virus, l'épidémie, la maladie. Mensonge et conspiration. Il y a aussi la part sur cette image, le blanc, le noir, le yin et le yang. Ou le fait de se taire, de garder des choses pour soi. Donc la pollution, est-ce que c'est la pollution de notre propre corps, de la planète, voilà. Donc là, ça peut symboliser le sport, mais ça peut être aussi se renvoyer la balle. C'est pour ça que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cet oracle. Donc là, la religion, ou le côté un petit peu foule. Bâtiment, construction. Voyance, médiumnité, c'est tout à fait ce qu'on fait en ce moment, les cartes. Nature sauvage, rêve. L'histoire, le passé, les livres. Militaire patriote ou une question de contrôle, avec les gants blancs. Cinéma, théâtre, film, Hollywood. Donc ça peut aussi symboliser les États-Unis. Lobby, réseau, maçonnerie. Voilà, le côté bien, mal. Les enfants, donc l'enfant intérieur, pareil. Les personnes destinées, les âmes sœurs, ce genre de choses. Les civilisations, les pyramides, l'éveil spirituel. Internet, réseaux sociaux. C'est cool d'avoir des cartes d'actualité, quoi, des choses un peu de 2021 et pas du Moyen-Âge, parce que le tarot, c'est très très ancien en fait. Ça remonte même à l'époque des Égyptiens, parce que ce sont eux les premiers qui ont commencé à avoir des jeux de cartes comme ça, de chercher à faire de la divination. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir des choses un peu plus actuelles. Les arts, le musée, le côté culturel. La Terre, le monde, le cosmos, sorcellerie, magie, avec un côté sombre quand même. L'Allemagne, avec le côté construction, château. En fait, je pense que quand je vois cette carte, moi je vois le château de la Belle au Bois dormant à Neuschwanstein, en Bavière, en Allemagne. Ou le château de Disney, c'est le même en fait. Donc la mort, les esprits, les entités. Politique, élection, ça peut être aussi l'élu de son cœur, la personne qu'on choisit. La Chine, LGBT. C'est marrant parce que je tire souvent cette carte et LGBT en fait, donc ça symbolise vraiment ce que ça veut dire, voilà, l'amour pour tous. Mais ça peut être aussi voilà, beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté, un couple heureux, peu importe de quel sexe, du même sexe. Ce qui compte, c'est vraiment la gaieté, l'amour, la joie quoi, dans cette carte. La Russie, la fraternité, les humains. Le commerce, la distribution, l'abondance, toutes ces couleurs. Donc ici, on a le quantique, l'espace, le temps. On voit des montres. Voilà, il y a quelque chose, une autre dimension. Donc la célébrité, l'industrie musicale. Et oui, pourquoi pas. Les États-Unis, la Statue de la Liberté. Ça représente aussi la liberté. Royaume-Uni, Big Bang, le temps. Il y a tellement de choses à imaginer, à ressentir dans ces images. Prison, dictature, le fait de se sentir enfermé. La NASA, la conquête spatiale,
et puis la lune, et puis tout ça, quoi. Le travail, les entreprises, la matrice, la population, la ville. Hein, pensez au film Matrix. La psychologie, le contrôle mental. Bon, cette image est très claire quand même. L'eau, mer, océan, et puis les émotions, parce que l'eau, c'est ce qui symbolise beaucoup les émotions. Ouh, Satan, le diable, les choses sataniques, les démons, tout ce qui, nos peurs, tout ce qui nous dérange. La recherche génétique, voilà, le côté génétique, la tranquillité, la spiritualité, la méditation, le petit Bouddha, Dieu, Jésus, la foi, les guides, le couple, les âmes sœurs, le couple destiné, les flammes jumelles, les parents, voilà, l'amour. Donc l'Amérique, ou le chemin de vie, ou voilà, suivant. Ah, ça c'est ma carte préférée, bien sûr, c'est Wonder Woman. Le féminisme, la femme, puis quelle femme, elle est belle. Elle est forte, intelligente, sexy. La vérité, la révélation. L'informatique, les hackers, les réseaux, tout ça. Un peu sombre comme carte, mais bon. Et pour terminer, une très belle carte, la paix, la liberté. Hein, elle est belle dans le ciel bleu, les montgolfières qui s'envolent, les gens heureux, voilà. Donc j'espère que cet oracle t'a plu, comme il me plaît à moi. Les cartes sont plutôt fines, elles se mélangent très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a vraiment beaucoup, alors je ne sais plus combien il y en a. Allez, on va en tirer une comme ça, même si je pense que c'est un oracle qui doit accompagner d'autres oracles dans des guidances. C'est pas en une carte qu'on pourrait voilà, avoir un message. On va essayer, pourquoi pas. Allez, hop, une carte pour toi qui regarde la vidéo. Tout de suite, maintenant, quel est ton message? Ah, ben voilà. Ah ben c'est intéressant. Donc c'est la guerre. Alors, je ne sais pas si, à force de voir mes vidéos, vous commencez à me connaître un petit peu. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment être peace and love, vraiment. Alors, s'il y a une guerre à faire, en tout cas, il n'y en a qu'une seule pour moi. C'est la guerre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la guerre contre notre propre ego et contre, comment dire, en fait, ce que l'on a, pas de mauvais, parce qu'on a tous du plus, du moins à l'intérieur de nous. On est tous un équilibre, yin et yang. Bon, donc peut-être faire la guerre aux choses mauvaises qui sont en nous, des addictions, des choses du passé, des choses qui nous polluent, qui nous encombrent, voilà, oui, faire la guerre à ça, oui, c'est important. Pour, bien sûr, être dans l'amour et dans la paix le plus possible pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de présentation d'oracles, de tarot et avoir des tirages en live aussi. Tu as aussi la page Instagram avec des guidances quotidiennes. Voilà, donc je t'embrasse, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie et je te dis à très bientôt. C'était Lorraine, bye bye.